Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui très content de vous retrouver pour une nouvelle présentation de Mac Rétro. Donc aujourd'hui on va parler du Macintosh Plus 1 mégabit ou 1 MB si vous préférez. Donc c'est une machine que j'ai pu récupérer sur le Bon Coin, toujours pareil. Hein. Donc je vais faire mon blabla un petit peu comme d'habitude. On va se l'allumer également. Vous pouvez voir que j'ai le clavier et la souris, ça c'est génial. Donc je vais vous raconter un petit peu pourquoi j'en voulais un. Alors pour ceux qui ne savaient pas, j'avais déjà acheté deux Macintosh, qui étaient un Macintosh FDHD, donc avec le disque dur déjà à l'intérieur, qui est la génération suivante, d'ailleurs je vais relever, qui est la génération suivante de cela. Voilà, donc la génération FDHD, la pile avait coulé et avait fait d'énormes dégâts sur la carte mère. Donc du coup, j'ai complètement vidé le Mac, j'ai revendu les pièces un petit peu au fur et à mesure. Et récemment, il y a quelques mois, le Mac est parti à Dijon. Je l'ai offert à un ami à moi qui a pour projet de mettre... pourquoi pas un Mac mini à l'intérieur, ou je sais pas trop ce qu'il veut en faire, mais ça a l'air plus de partir sur un rétrofit. De toute façon, c'est moins coûteux que de racheter tout l'intérieur. Donc j'avais complètement vidé, j'avais envoyé juste le châssis nu. Donc voilà, au moins c'est pas gâché et la machine n'avait pas fini à la poubelle. Suite à ça, j'avais racheté un Macintosh classique cette fois-ci, qui est encore la génération d'après. Tout simplement parce que je le trouvais joli et arrondi. Je l'avais payé 60 € et ça s'allumait pas. Et j'avais vu qu'il y avait des énormes traces de corrosion sur les côtés. Donc là encore, la pile avait fait son office. Le châssis était rongé de partout, la carte mère, je vous en parle même pas. Et même l'analog board en avait pris un coup dans la tête. Donc j'ai préféré revendre les parties. Et j'ai eu raison, parce que juste en revendant la carte mère comme HS 20 €, l'analog board 20 €, le lecteur disquette 10, et qu'est-ce que j'ai vendu aussi, je sais plus trop. Mais en tout cas, j'ai pu récupérer au moins 70 € de pièces. Donc c'est cool, j'ai pu l'amortir comme ça. Et là, plus récemment ce matin, pour vous en parler, j'ai emballé directement le Macintosh classique et il part à nouveau pour Dijon. C'est encore un rétrofit. Je l'offre encore une fois à un ami à moi, hein, à Trèfle 2006. Si vous connaissez, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il fait des vidéos super bien. Donc ça va partir en rétrofit, je pense aussi. Ou je sais pas ce qu'il veut en faire, s'il veut restaurer ou remettre comme à l'origine, je ne sais pas. Voilà, donc suite à ça, j'avais plus de Macintosh, et donc là, il y a une semaine, j'ai racheté celui-là. Et franchement, je n'en suis pas déçu. Donc c'est un Macintosh Plus 1 MB de 1986, si je me souviens pas. Donc cette machine, bon pas celle-là, hein, mais ce Macintosh-là, avec ce châssis et cette technologie à l'intérieur, vient de fêter ses 40 ans, le 20 ou le 10 janvier dernier, je crois, parce que c'était de 1984. Je parle bien sûr pour les Macintosh 128K, donc ceux qui étaient les tout premiers, parce que ça c'est le troisième modèle. On a eu le 128K, pour taille de mémoire, hein, bien sûr, 128K, 512K, et le Macintosh Plus, donc 1 MB, qui fait donc 1000K, je suppose. Donc voilà. J'ai préféré prendre ça parce que un Macintosh 128K ou 512, c'est limite impossible à trouver, ou quand on en trouve, c'est 500 €, donc non merci. Et encore, j'en ai vu un à 2500 €. C'était un 128K acheté le jour même, un modèle américain, bon, parfaitement conservé dans sa boîte, mais clairement, ça vaut pas le coup. Il faut savoir qu'elle m'a filé aussi des accessoires avec, la personne. Donc j'ai eu ça, un adaptateur... Terminator SCSI, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, un vieil adaptateur SCSI. Donc voilà. J'ai eu les deux périphériques, donc la souris c'est la première, je crois que c'est Apple qui a fait la première souris, si je me souviens pas. Enfin, c'est Apple qui a été le premier à l'utiliser, en tout cas. C'est une souris avec le port série, donc le port qui est avec les petites vis sur les deux côtés. Donc il n'y a qu'un seul clic, et c'est une boule, voilà. Comme, comme à peu près toutes les souris de cette époque-là. Alors le clavier, mini déception. Je vais vous faire un petit peu le tour du clavier. Oups, ça c'était le trépied. Alors le clavier, il est arrivé avec deux touches cassées, voilà. Donc la touche entrée,
qui se sont cassés pendant le transport, donc je fais confiance à la personne pour ça. C'est carrément le morceau de plastique ici, et là sur le switch, qui a cassé. Et franchement c'est super dur à réparer, donc je sais pas trop comment je vais faire. Bon, c'est pas une priorité, hein, vu que la touche entrée n'est pas si utile que ça, vous allez le voir tout à l'heure. On peut tout faire facilement avec la souris. Et la touche 8, pareil. Celle-là, elle a l'air un petit peu plus facile à réparer parce que c'est tout le switch qui est venu. Donc voilà, on verra bien. Pour l'instant, ça reste comme ça. Je vais essayer de la remettre correctement quand même. Voilà, du coup, elle fait un peu la gueule. Pareil pour la touche entrée. Voilà, voilà. Avec ça, j'ai également eu... Alors ça se trouve... c'est vraiment dingue les prix qu'on voit là-dessus. Ça se trouve à 30 € le fil. Donc c'est le fameux, le seul, l'unique, le RJ10 ou RJ11. Lequel des deux? Non, c'est le RJ10. RJ11, c'est le téléphonique. Et RJ45, c'est l'Ethernet. Donc voilà, un câble téléphonique pour faire la liaison entre le clavier et la bête. Et la machine plutôt. Et voilà, c'est ce qui est passé par la tête d'Apple avant, quand l'USB ça n'existait pas. Après ils ont utilisé l'ADB sur les Macintosh classiques et FDHD du coup. J'ai gardé le clavier de mon Macintosh classique et la souris également. Voilà, ce sera revendu, pourquoi pas, pour amortir celui-là. Donc voilà, voilà. Ça c'était les deux périphériques. Et donc le clavier qui vient se brancher en bas de la bête, voilà. Donc je vous ai dit que j'avais également eu ça, donc ça c'est un disque dur. Ce qui est cool, c'est que j'ai pas besoin d'acheter les disquettes système pour le Macintosh Plus, parce que tout simplement il n'y avait pas de disque dur là-dedans, c'était la génération avant les disques durs, et il fallait mettre une disquette avec son système, que ce soit macOS 7, 6, je sais plus trop ce qu'il y avait là-dessus. Donc ce qui est cool, c'est que j'ai une version d'OS 7 là-dedans. Donc c'est un vieux disque dur, vous allez voir que c'est lui qui fait les 95% du bruit de la machine, les 5% restants étant le bruit du lecteur de disquette, parce que là-dedans, il n'y a pas de ventilateur, c'est vrai. Donc voilà, écoutez, c'était la présentation rapide comme ça. Je vais quand même vous montrer le dos. Est-ce que je peux le débrancher? Ah non, il va falloir que je le débranche à l'arrière, parce que j'ai le disque dur qui est branché, du coup, il faut que je le débranche à l'arrière. Bon, je vous fais une petite coupure, on passe à l'arrière de la machine, et je vous montre tout ça. Je fais une toute petite aparté sur le côté du Macintosh, et pour vous dire... Attendez. Oui, donc voilà, j'ai dû faire une petite coupure express, parce que un de mes chats avait envie de sortir, et j'avais pas envie qu'on l'entende dans la vidéo. C'est pas à ce point bordélique dans mes vidéos. Donc du coup, je faisais une petite aparté sur cet autocollant là. Donc pour vous dire que les prix flambent sur ce genre de machine. L'autocollant, j'ai pu le retrouver à 15 € l'unité. Donc bon, j'avais pas trop envie d'acheter un autocollant à ce prix là. Donc là, ils y sont, c'est les autocollants d'origine de quand la machine a été achetée. Ils ont été collés, je trouve ça très joli. Il y en a un autre de l'autre côté en plus. C'est vraiment cool. Donc voilà l'arrière du Mac. Donc on peut y retrouver un connecteur ici pour le disque dur qui vient se brancher avec cette prise là. Voilà. L'alimentation ici avec le bouton. Là c'est la trappe juste au-dessus, c'était la trappe pour la pile. Alors elle a commencé à couler mais je l'ai enlevée au bon moment. J'ai enlevé une pile et je n'en remettrai pas. Hein. De toute façon c'est vraiment très dangereux pour ce genre de machine. Donc je ne remettrai pas de pile pour l'heure. Donc ça c'est la souris, en port série du coup. Et ça je n'en ai aucune idée, voilà. Avec les deux connectiques, donc ça c'est pour l'imprimante. Et ça c'est pour le téléphone, ça a l'air. Et une prise audio juste là. Donc voilà, on n'a pas grand chose de plus à l'arrière de la bécane. Donc on va maintenant passer à l'allumage. Je vais le remettre et je vais tout rebrancher. Parce que du coup, forcément, vu que j'ai pas de disquette, je suis obligé d'utiliser le bon vieux disque dur. Donc voilà, je vous fais une dernière coupure, promis, après j'arrête. Je recadre tout ça, je rebranche et on allume. Voilà, j'ai tout rebranché, j'ai remis la machine sur son socle, qui est aussi le disque dur du coup, comme je vous l'ai dit. Alors on peut voir que la machine est très blanche, hein. Franchement dans un état comme ça, je vous ai dit, le prix c'est vraiment donné. Donc elle est vraiment très blanche, par contre le disque dur lui a pris le soleil, et il a jauni. Bon, c'est pas très grave vu que c'est pas la machine en elle-même. Alors maintenant on va se l'allumer. Donc je vais d'abord allumer le Macintosh.
Donc vous allez voir le balayage, hein, moi bien sûr je ne le vois pas. Vous allez voir le balayage de l'écran cathodique, voilà. Alors je vois que ça flicker un peu, que l'écran a un petit peu de mal, mais il fait toujours ça, donc c'est ok. Voilà, bon, vous voyez le balayage, moi je le vois pas. Donc là il demande une disquette, tout simplement parce qu'il fallait en insérer une avec le système. Mais du coup grâce à ce super disque dur, et c'est là que ça va devenir rude pour les oreilles. Voilà, le bruit que ça fait. Le fameux bruit. Alors ça c'est très 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 significatif d'un vieux disque dur. Je crois que celui-là fait... je sais pas, on va vérifier ça dans le système. Mais en tout cas, il devrait s'actualiser et trouver le système en lui-même. Alors je sais que c'est très lent, je ferai pourquoi pas une coupure si je vois que ça met plus d'1 minute. Mais ouais, généralement il se lance après bien 2 minutes quand même, 2 minutes en entière. J'ai déjà la souris là, comme vous pouvez le voir. Alors est-ce qu'il va se lancer en vidéo ou est-ce que je vais être obligé de couper? Surtout que là j'ai bien rebranché ce qu'il y avait derrière, donc je sais pas trop. Ah, je pense que je vais être obligé de couper parce qu'il va mettre son temps. Hein. Je pense pas que ce soit très agréable d'écouter ça pour vous, mais bon. Allez, Coco, tu peux le faire. Bon, écoutez, je vous fais une coupure. Je sens que c'est dès que je vais mettre en pause que le Macintosh va démarrer. Donc bon, je vous fais une coupure, je vous reprends dès que j'ai le système d'exploitation. Voilà. Voilà, le système est démarré. J'ai dû éteindre et rallumer le Macintosh pour qu'il s'actualise. Donc voilà, on entre dans macOS 7.1, si je me souviens bien, ce qu'il y a sur ce disque dur. Donc ça c'est vraiment cool parce que les disques durs, même si je veux le revendre, même si je le mets en HS, je suis sûr qu'il peut facilement partir pour 50 €. Donc ça amortira un petit peu. Parce que moi je suis plus adepte des systèmes sur disquette. Hein. C'est moins de stockage, mais c'est... Déjà c'est moins bruyant, et ça fait plus significatif de l'époque. Je vous ai pas parlé, il y a également une molette ici, pour modifier la luminosité, voilà. Donc voilà, on se retrouve sur le bureau. Donc les anciens menus, hein. On voit que c'est quand même, ça ressemble un petit peu au système Apple qu'on a aujourd'hui, hein. C'est globalement la même chose. Alors il faut savoir que pour la petite histoire, ça c'était vendu super cher, aux alentours des 1200 € à l'époque, 1200 $ je dis même. Donc en fait c'était le système qui faisait le fort de ce Macintosh, le système d'exploitation, et le système d'exploitation qui a été ensuite volé par un employé d'Apple à l'époque, et commercialisé beaucoup moins cher bien sûr, et c'est comme ça que toutes les machines d'IBM, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, je sais pas si HP ça existait, je pense pas, mais il y avait toutes les machines comme les IBM qui rattrapaient Apple, mais proposant des prix bien moins chers que ça. Du coup c'est comme ça que Apple a fait son premier énorme flop. Donc ça c'était la machine qui succédait à l'Apple II. Entre temps on avait eu l'Apple Lisa qui est complètement impossible à trouver, hein, qui embarquait le même système d'exploitation, enfin la même disposition quoi, avec la souris. Mais voilà, pas la peine de chercher un Apple Lisa, ça peut se négocier autour des 3000 €, sinon vous trouverez rien, donc c'est pas pour moi. Voilà, donc on peut faire toujours à propos de votre Mac, hein, comme dans les systèmes aujourd'hui. Donc on a un Macintosh Plus 1983-1992, donc 4096 kilo-octets, ouais, donc en mémoire totale. Mémoire disponible, on a que la moitié. Et donc le logiciel système, qui est juste ici, voilà. 1108 kilo-octets, voilà. Donc voilà, ça c'était les specs. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder de plus? Alors j'ai vu qu'il y avait des jeux. C'était rigolo de jouer à ça. Je crois que c'est dans le dossier. Donc vous avez le nom, hein. Vous avez le nom de l'ancien propriétaire. Alors voilà,
Là-dedans, on a alors Word 5.1, donc truc pour écrire, quoi, comme aujourd'hui. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous faire voir les jeux. Quoi ça pouvait ressembler, les jeux de base qu'on avait. Alors la souris, c'est une horreur, hein, je le précise. C'est pas du tout précis, il faudra bien que je nettoie la boule. Ouais, la souris, c'est une horreur. Voilà. Alors, on a le dossier jeu qui s'est ouvert juste là. Excusez-moi. Donc on a du puissance 4, on a des Lemmings, comme sur mon Apple II d'ailleurs, que je me suis fait une disquette avec les Lemmings dessus. On a... Alors celui-là je l'ai testé. Celui-là est vraiment fun à jouer. Enfin fun. Si vous aimez les vieux jeux. Alors il s'appelle Stuntcopter. C'est un jeu comme ça avec un petit hélicoptère comme ça qui doit déposer des passagers dans une charrette en bas. Voilà, le but du jeu c'est ça. Donc là forcément c'est le niveau 1, c'est super simple, mais après ça va beaucoup plus vite, voilà. Et vous en avez 5 à déposer par partie. Hop là, voilà. Niveau 1 terminé. Voilà, voilà. Donc bon, on va pas se faire le... On va pas se faire le niveau 2, hein. Je pense pas que ça vous intéresse. Donc, alors, option, reset, kit. Voilà. Donc c'est génial de voir que ça fonctionne encore super bien aujourd'hui. C'est une machine qui est quand même bien plus amusante niveau système d'exploitation que l'Apple II. Hein. Comme je vous ai dit, on n'a que du code hein, sur l'Apple II. Donc c'est pas du tout les mêmes machines. Hein. Mais voilà, voilà. C'était pour vous faire la présentation de ce... petit Macintosh Plus, très content de l'avoir trouvé à ce prix-là d'ailleurs. Je le dis et je le redis, c'est génial de me l'avoir laissé à ce prix-là. Si la personne passe, je la remercie. Voilà. Donc, à propos des build, d'accord. Oh, on peut mettre en américain. On a même le Finder. Et je n'étais pas au courant ça. Est-ce que ça va m'ouvrir quelque chose ou est-ce que c'est pété? Non, ça a l'air d'être pété. Voilà, donc on peut se balader un petit peu dans tout ce qui est système. Explorer un petit peu. On a même une calculette. Est-ce qu'elle fonctionne encore? Oui, elle fonctionne encore. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. Hein. Je vous avais promis du lourd, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, cette machine, elle me plaît déjà. Voilà, j'avais envie d'en avoir un. Donc, si vous voulez, on peut encore parler des différences qu'il y avait avec... les prédécesseurs du Macintosh Plus du coup. Donc on le reconnaît tout simplement à sa prise RJ10 juste ici pour le clavier parce qu'après c'était en ADB si je le prononce bien. Et donc au dessus on a des grilles de refroidissement qu'on n'avait plus sur les modèles qui succèdent à celui-là. Voilà, c'est comme ça qu'on les repère. Et bien sûr le prix, parce qu'un Macintosh Plus est souvent bien plus cher qu'un Macintosh classique. Parce que ça c'est beaucoup moins vendu et... forcément, c'est plus vieux, c'est plus collector. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à m'écrire votre petit commentaire, partagez vos découvertes également. Moi, je me régale à les lire, hein, encore une fois. J'adore lire vos commentaires. Oh, d'ailleurs, il s'est mis en veille. Voilà, les feux d'artifice. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je sais que ça fait 3 fois que je le dis. N'hésitez pas à vous abonner non plus. La vidéo sort ce week-end, on est actuellement mercredi. Donc ouais, ça me laisse le temps de faire le montage, de vous insérer des photos, des vidéos. Voilà, donc merci d'avoir regardé, c'était Mathis YouTube, et à plus.